Bien, eh bien écoutez, maintenant nous sommes à l'étape suivante. Vous venez de réaliser votre acquisition radiologique grâce à la petite fourchette que le patient a portée lors de l'acquisition radiologique. Et vous avez réalisé la planification, c'est-à-dire l'acte intellectuel du placement des implants en fonction du volume osseux, de la situation prothétique, etc. Cette transcription de cette planification va être réalisée de deux façons. Soit faire appel à un guide chirurgical qui va vous obliger à réaliser physiquement un artifice en plastique ou autre, qui va vous permettre de guider vos instruments lors du forage. Comme tout élément, il y a des avantages et des inconvénients, et notamment dans les guides chirurgicaux, donc ces fameux guides fixes, l'inconvénient majeur est leur volume, et surtout le manque de visibilité durant la chirurgie. Voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter la navigation en implantologie d'Otter et la navigation par guidage laser Robodan. Comment se présente le système Robodan? Donc, voici le détail des différents éléments. Une unité centrale, un ordinateur, un calculateur, une petite caméra de télémétrie extrêmement miniaturisée, un peu à l'instar d'un satellite, et deux réflecteurs de billes de verre pour refléter ce guidage laser. Un pour le patient, un pour le praticien. À l'instar d'un système GPS, nous allons avoir un guidage en permanence entre le patient, le chirurgien et la planification que vous avez réalisée. Je veux poser un implant dans une situation osseuse donnée, je la planifie sur l'ordinateur et ensuite je vais retrouver cette planification en bouche, c'est-à-dire dans le réel clinique, je vais pouvoir le retrouver par un guidage, en fait par une triangulation entre la position de la mâchoire, la position de la main du chirurgien et de la planification. Et ce, en reprenant les trois paramètres les plus importants, à savoir l'émergence, c'est-à-dire le point de sortie de l'implant, l'axe ou inclinaison de l'implant dans son environnement osseux, et la troisième situation, bien sûr, le troisième paramètre, qui est la profondeur de forage, qui détermine la longueur de l'implant planifié. Comment je vais me présenter en clinique pour réaliser ce placement de ces différents implants planifiés? Bien, je vais passer tout simplement de la planification à la navigation. Un simple bouton me permet de passer à la navigation. Le système va se contrôler, s'auto-contrôler et va me donner la main par, ici, la visualisation d'une cible qui va me permettre tout simplement de retrouver les trois paramètres que je venais d'évoquer, à savoir le point d'émergence sur la crête du patient, l'axe de l'implant réellement planifié et bien sûr la profondeur. Nous avons une jauge de profondeur qui va nous renseigner en temps réel. Et quel que soit le mouvement du patient et le mouvement de la main du chirurgien, en temps réel, je serai renseigné sur la situation parfaite de la réalisation de mon implant planifié. Dans un premier temps, la première des choses, c'est de renseigner mon système sur l'instrument utilisé, à savoir bien sûr la longueur de l'instrument, du forêt, qui va se trouver au bout de mon contre-angle. Ce qui est intéressant, c'est que cet événement est un événement automatique. Je vais poser tout simplement mon contre-angle sur cette petite fourchette de navigation qui en fait représente le plan zéro du système et qui est bien sûr en corrélation avec les données radiologiques puisque le patient a porté le même système durant l'acquisition radiologique. Donc, j'ai renseigné sur la longueur de l'instrument, ce qui veut dire qu'en fait, quel que soit l'instrument, du moment qu'il est repéré par le système, il peut fonctionner. Donc, on peut dire que la navigation Robodan est ouverte à tous les systèmes et à toute marque d'implant. Robodan est un outil de pose d'implant par navigation, c'est-à-dire par guidage laser. Voilà maintenant l'instrument, mon système est renseigné sur la longueur, donc pose de l'instrument est automatique. C'est ce qui fait la différence de la fiabilité et de la souplesse du système Robodan, puisque, comme vous pouvez le voir, aucun fil nous relie au patient, d'où une certaine liberté dans le geste.
Qu'est-ce qui est intéressant lorsqu'on va manipuler cet instrument? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir garder à tout moment un œil sur une réalité clinique. Éventuellement, si, lorsque je pose mon instrument sur la crête et que je détermine l'émergence par ce petit point bleu que vous voyez sur la cible, lorsque ce point est au centre de la cible, eh bien, l'émergence est exactement la bonne, comme celle qui a été planifiée sur l'interface informatique. Eh bien, à partir de ce moment-là, je peux contrôler dans le réel, c'est-à-dire dans la réalité de la situation clinique, si ce point, si ce placement de l'implant correspond à des données, pourquoi pas parodontales, et surtout dans un couloir prothétique pour répondre à une réalisation prothétique optimale. D'où l'intérêt d'avoir cette liberté de pouvoir se tromper. Parce qu'à l'inverse, lorsque vous vous trompez dans la réalisation d'un guide chirurgical, vous êtes définitivement enfermé dans une décision erronée. Là, tout simplement, je vais pouvoir repasser en planification, modifier la position ou l'axe de mon implant et revenir en simple quelques dixièmes de seconde à une réalité clinique et à une action sur mon patient sans avoir dû tout transformer. J'ai présenté mon instrument sur la crête, j'ai toute satisfaction sur l'émergence, à savoir ce petit point bleu qui m'a renseigné. Il suffit simplement, sans bouger mon point d'émergence, en simplement allant d'avant en arrière ou de droite à gauche, je vais déterminer l'axe qui va correspondre à l'axe de planification. Donc la cible va m'aider, un peu à l'instar d'une Game Boy par exemple, de simuler et de voir exactement, par ce jeu de cibles, je vais essayer de mettre tout ça en convergence pour avoir une cible qui passe au vert et qui me dit vous êtes exactement dans la bonne émergence et dans le bon axe. Il suffit maintenant d'appuyer sur la pédale et de commencer le forage. Et à partir de ce moment-là, apparaît une jauge de profondeur qui va me guider en temps réel sur bien sûr l'axe à respecter et bien sûr la profondeur de l'implant planifié. Je positionne donc mon forêt sur la crête et je détermine, comme je viens de le vous montrer, le point d'émergence de l'implant planifié. De l'implant ou des implants. Parce que si j'ai planifié 3 implants, côté droit par exemple, à la volée, je pourrais passer d'un implant à un autre, c'est-à-dire en fait de cette concordance entre, vous avez bien compris, la réalité numérique à la réalité augmentée qui est sur ma crête, je vais pouvoir retrouver, un petit peu comme un système d'acupuncture, je vais pouvoir retrouver la localisation des différents implants planifiés. À partir de là, l'axe est déterminé, le point d'émergence a été assuré, il ne reste plus qu'à lancer le forage pour pouvoir meuler, forer votre os pour y placer votre implant. Donc, grâce à tous les renseignements que j'ai eus au départ de cette planification, donc le point d'émergence, l'axe, le forage, je viens donc de passer mon forêt pilote. Il suffit par la suite, comme vous le savez, d'élargir ce forage en utilisant d'autres forêts qui se trouvent dans votre trousse d'implantologie. Eh bien, à chaque fois que je vais changer de forêt, qu'il soit plus court, qu'il soit plus long, eh bien, il suffira simplement de présenter le forêt sur la fourchette au point 0 pour que automatiquement celui-ci soit reconnu et puisse vous donner la main pour continuer votre forage. Et bien sûr, grâce à cette cible, si vous respectez, comme dès le départ, les différents paramètres, eh bien vous aurez tout au long, jusqu'à la profondeur désirée, un forage parfait, parfaitement cylindrique, qui correspondra au site de vissage de votre implant. En résumé, quels sont les points positifs de ce système et quels sont les avantages sur le travail de l'implantologiste? Tout d'abord, le stress. Pas de stress. Pourquoi? Parce que ce qui a été planifié se retrouvera en clinique. Donc, si vous avez positionné de façon délicate un implant, eh bien, ce guidage vous permettra de le retrouver exactement comme vous l'avez désiré. Deuxièmement, aucun obstacle anatomique majeur ne sera altéré. Un nerf dentaire, par exemple, avec une distance de sécurité qui est prise en charge par la machine, vous assurera que jamais vous ne toucherez ce nerf dentaire. Ce n'est quand même un acte qui est quand même stressant pour les chirurgiens, donc on peut dire que ce système va déjà vous décharger de ce problème. Autre point,
la douleur. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, nous allons travailler avec un minima invasif. Alors évidemment, certains vont vous dire, mais non, on ne va pas travailler au travers de la gencive, parce que sinon, le remaniement tissulaire autour des implants ne sera pas correct. Moi, je vais dire au contraire, parce que lorsqu'on va présenter l'instrument sur la crête, on va déjà, avant de faire quoi que ce soit, être renseigné sur l'opportunité de faire un petit aménagement tissulaire avant de commencer le fraisage. On va faire un petit lambeau, on va pouvoir faire un petit greffon à minima. Dans tous les cas, on va essayer d'avoir un geste le plus fin, le plus minimum invasif pour avoir des suites opératoires de qualité, un œdème qui sera presque absent, une douleur qui sera infime, bref, tout qui pourra donner un confort maximum à votre acte chirurgical. Je désire réaliser une prothèse vissée, transvissée, je serai obligé de mettre des implants le plus parallèles possible pour que l'insertion de la structure prothétique soit aisée, fiable et sans contrainte. Eh bien, la navigation, grâce au système de guidage, va me permettre de décider du parallélisme des implants et de retrouver une réalité clinique qui me donnera toute satisfaction au niveau de sa prothèse. Je travaille par exemple avec des implants monoblocs. Là aussi, j'ai besoin de travailler avec un axe précis. Donc, le guidage laser va me donner une réponse très positive sur cette façon de faire. Je pense par exemple aux implants en zircone qui sont monoblocs et qui, pour des problèmes techniques, n'aiment pas le fraisage intempestif. Donc, plus on les posera dans un axe favorable, mieux sera la prothèse. Grâce à l'avancée de l'implantologie, nous savons que maintenant, des implants courts marchent très bien, des implants de petite dimension, de petit diamètre, etc. Bref, la chirurgie peut suivre de façon beaucoup plus vaste les desiderata de nos techniciens. D'où l'intérêt, dès le départ, de réaliser un wax-up prothétique en demandant à votre technicien à quel endroit voulez-vous que je place les implants pour que le résultat esthétique et fonctionnel soit les meilleurs. Une fois que vous avez réalisé ce guide radiologique avec tous les renseignements de votre technicien, eh bien, il suffira simplement de faire un arbitrage et de déterminer les implants qui iront le mieux sous le guide radiologique et donc d'avoir une certitude sur le résultat fonctionnel et esthétique de votre réhabilitation prothétique. Je suis persuadé que vous allez me demander, mais comment je peux réaliser un cas complet, c'est-à-dire chez les dentés, la réalisation d'un poste d'implant multiple? Parce que rien ne pourra tenir ce tracker du patient. Eh bien, tout simplement, tout a été pensé, les trackers sont définis, et l'acquisition du système RoboDent ira de pair avec une formation. Et toute cette formation vous sera donnée, que ce soit un implant simple ou une réhabilitation complète, d'autant plus que des articles ont été publiés et une littérature en rend compte de ces possibilités, de la précision, de la souplesse, de la tranquillité, des mises en charge aussi, enfin, foule de choses qui vont rendre l'implantologie plus confortable, plus agréable, plus rapide. Comme vous savez, les patients veulent toujours plus rapide, avec un sourire plus joli, un petit peu à l'instar de la télévision, comme je fais un petit peu maintenant. Voilà, alors en réalité et en définitive, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, moi je vais retenir tout simplement le fait que déjà, le chirurgien n'est pas stressé, il peut avoir un œil rapide, il est exercé, il va pouvoir faire sa planification et très rapidement, on va dire qu'il va aller au bloc opératoire, poser ses implants en toute fiabilité et sécurité. Et puis, comme vous le savez, les patients font confiance à la technologie, que ce soit pour les avions, les satellites, les téléphones portables, etc. Et c'est vrai que le patient a beaucoup plus confiance au système de technologie informatique et autres qu'aux praticiens. Effectivement, si on a fait une petite fête, si on a peut-être pas bien dormi, etc. Bref, beaucoup de paramètres peuvent influer sur le physique du chirurgien, alors que la technologie, tout naturellement, elle va répéter un protocole qui sera toujours le même, avec la même fiabilité, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de ces patients et de leur satisfaction, et qui nous amène plus de patients? Et que finalement, on va avoir, parce qu'on aime l'implantologie, eh bien, on va pouvoir réaliser de nombreux cas dans toutes sortes de circonstances grâce à ce guidage laser et à RoboDent. Je vous remercie.